Les progrès technologiques d'aujourd'hui signifient que la plupart des futures mamans du monde occidental peuvent voir des images 3D remarquables de leur bébé pendant leur croissance dans l'utérus. On se demande très peu à quoi ressemblera votre bébé et le sexe grâce à ces analyses incroyables. Mais ce que les médecins ne peuvent pas montrer, c'est la coloration de votre bébé, la quantité de cheveux qu'il aura et la couleur de ses yeux. Lorsque le bébé Bans est né dans un hôpital Zekesfe-Ervar, en Hongrie, il a laissé ses parents choqués et les médecins se gratter la tête. Ce doux paquet de joie n'est pas seulement né avec une tête pleine de cheveux, mais ses cheveux étaient grises. La maman a dit « Après 15 heures de travail, j'étais épuisée. J'étais complètement épuisée. Mais je savais que j'avais encore un travail à faire. La petite fille arrivée, mon infirmière m'a assuré que nous n'aurions qu'à pousser pendant 5 minutes. J'ai mis toute ma foi en elle. Pendant la poussée, mon infirmière Nancy m'a regardé avec un immense sourire et m'a dit « Elle a des cheveux ». Je n'ai pas été surpris. Notre première fille est née avec la tête pleine des cheveux noirs les plus foncés que j'ai jamais vus de ma vie. J'étais tellement excitée. Le moment est finalement venu. Et après une dernière poussée, mon médecin l'a soulevée pour que son papa et moi la voyions pour la première fois. Nora Leke était enfin là. Quand il l'a déposée, tout ce que je pouvais faire était de crier. Oh, notre bébé avait des cheveux bien. Une tête pleine de cheveux blancs comme la neige. Les cheveux de la petite fille sont devenus tout à fait le sujet de l'hôpital ce jour-là. Les infirmières venaient juste pour la voir. La maman ajoutait « Les questions ont commencé à venir des autres. Et les albinos? D'où venaient les cheveux blancs? Étiez-vous à tête blanche quand vous étiez bébé? Est-ce que quelqu'un dans votre famille est albinos? » L'hypocrite et sa femme ont essayé de traiter les questions du mieux qu'ils pouvaient, étant donné qu'ils ne savaient pas à quoi attendre ou si elles souffraient d'albinisme. La femme craignait d'avoir à expliquer à leur enfant de 5 ans, Brooke Lane, pourquoi sa sœur était différente. Mais cela aurait dû être le moindre de leurs soucis. Le conseiller génétique a expliqué que l'albinisme est un gène récessif. Cela signifie que la mère et le père doivent posséder le gène pour que le bébé le reçoive. L'autre option est que le bébé mute lui-même le gène. Après qu'elle eut fini de parler avec les parents, le spécialiste est entré et a regardé le bébé Nora. Elle a examiné ses cheveux, ses yeux et sa peau. Bien sûr, elle leur a dit qu'elle était un beau bébé. Et puis il a dit les mots « Je soupçonne l'albinisme. Nous devrons faire des analyses de sang pour déterminer de quel type elle est atteinte. » Après un bon moment, le spécialiste est revenu et disait que la petite est en bonne santé, juste différente. Maintenant, nous avons juste à traiter avec le public. Comment protégez-vous vos enfants du monde si cruel? Comment pouvons-nous, en tant que parents, veiller à ce que nos enfants ne grandissent pas en se détestant ou en se détestent d'eux-mêmes parce qu'ils sont différents? Au début, il était extrêmement difficile de gérer toute l'attention que nous recevions. Nous pouvons aller nulle part sans que les gens s'arrêtent et demandent quelque chose en référence à ses cheveux, ou demander à voir la couleur de ses yeux, ou tout simplement demander si il est albinos. Maintenant, je réponds simplement poliment. Elle souffre d'albinisme. La plupart des gens sont vraiment curieux. C'est pour ça, j'estime qu'il est si important que nous mettions en lumière le sujet. La maman explique. Mais quelle que soit la raison de cette coloration rare, Baby Bans gagne le cœur non seulement d'Internet, mais aussi du personnel hospitalier qui a surnommé ce beau bébé Prince Charmant. Voyez plus de cet adorable garçon dans le clip ci-dessous. Veuillez partager si vous êtes amoureux de ce magnifique pack. Nous lui souhaitons un avenir heureux et sain.